Come on, everybody, let's give God this worship. If you know he's awesome, come on, stand on your feet, everybody. If you know he's awesome, you're in awe of his grace, you're in awe of his goodness, you're in awe of his mercy, Merci you're in awe of his Jésus. provision. Seigneur, nous voulons te dire merci et t'apporter nos cœurs en tes mains, t'apporter l'assistance, de prier, que tu bénisses ces instants, que tu prennes toute la place, que tu donnes gloire en ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 2, verset 12. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12. Apocalypse 2. Oui. À partir du verset 2. 12. À partir du verset 12. Écrit à l'ange du Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, que tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Non, Amen. Merci. Voilà, dans une autre version, il dit, écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame. Voici le message de celui qui porte l'épée pointue, qu'on parle des deux côtés. Je sais où tu habites. Le siège de Satan est à cet endroit. Mais tu restes solidement attaché à moi. Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où Satan habite. Pourtant, tu as continué à croire en moi, même à ce moment-là. Mais j'ai un petit reproche à te faire. Chez toi, il y a des gens qui suivent l'enseignement de Balaam. Balaam conseillait à Balak de tendre un piège aux Israélites. Il voulait qu'ils mangent les animaux offerts en sacrifice aux faux dieux et qu'ils abandonnent le vrai Dieu. De plus, chez toi, il y a aussi d'autres gens qui suivent l'enseignement du groupe des Nicolaïtes. Alors change ta vie. Sinon, je vais arriver chez toi tout de suite pour te combattre avec l'épée qui sort de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai à chacun un caillou blanc. Et sur ce caillou, un nom nouveau sera écrit. Personne ne connaît ce nom, sauf celui qui le reçoit. Amen. Amen. Alors, le contexte du livre d'Apocalypse, c'est une église qui traversait des moments de persécution parce qu'elle avait refusé le culte de l'empereur. C'est l'époque qu'on appelait les pentaclatores, les autoclatores, les gens qui se proclamaient Dieu, les empereurs. Et cette pratique est incompatible à la foi chrétienne, ce qui va pousser l'église à défier l'autorité de l'empereur, ce qui va entraîner le bannissement, la faim, la mort, par le feu, ou dans les arènes de lions, affamés, certains seront jetés à cause de la foi. C'est dans cet endroit, sinon dans cette atmosphère,
que les chrétiens se demandaient qui est réellement au contrôle. Est-ce que Dieu les entend, les voit? Et quelle sera l'issue finale de tout ce qui leur arrivait? Jean était encore en vie et le dernier des apôtres. Lui-même, pour sa foi, sera banni sur une île appelée Patmos. Et il sera emprisonné. Pour sa foi. Et c'est là que Dieu lui confie cette dernière mission en vue d'encourager ou de reprendre les églises de l'Asie mineure qui étaient là en son temps pour leur montrer ce que le Seigneur sait d'eux, sait d'elles du moins, et ce qu'il voudrait pour ces églises-là. Alors au nom de ces églises, nous avons l'église de Pergame qui nous concerne ce matin. Et le Seigneur dit dans sa parole que cette église-là, il sait où elle demeure. Et que là où elle demeure, là, est le trône de Satan. Quand j'étais nouvellement converti, je me posais la question, comment, là où l'église demeure, le trône de Satan est là? En fait, le Seigneur parlait de la ville dans laquelle se trouve l'église, était le QG de Satan. Donc, une ville qui est le QG de Satan. Où il y a une église. Vous imaginez un peu ce qui peut se passer. Cependant, le Seigneur attendait certaines choses de cette église. Donc, voici donc une église qui devait produire des vainqueurs. Produire des vainqueurs. Pourtant, elle était menacée par des forces maléfiques. Cela constituait une grave menace pour sa survie, la survie de cette église. Son avenir était menacé. Vous savez que celui qui domine l'environnement a le contrôle du présent et de l'avenir. Comment parvenir à refléter la gloire de l'église, car l'église est appelée à refléter la gloire de Christ au milieu du monde, au milieu des ténèbres. Alors donc, nous allons nous pencher sur cette question, premièrement en identifiant tout d'abord les forces qui agissaient dans l'environnement et qui constituaient une menace contre l'église de Pergame. Donc l'église était attaquée de l'extérieur. Et puis, terminer notre message. Alors, une église menacée par deux forces maléfiques. La première force extérieure était donc la force qui agissait de l'extérieur, due à son environnement, son milieu géographique, sa situation géographique. Il dit là où tu demeures, la ville où tu es, où ton église est établie, c'est le QG de Satan, le trône de Satan. Pourquoi donc le trône de Satan? Il faut savoir que c'était une ville idolâtre, en effet. Pergame, la ville de Pergame, pas l'église, était une ville idolâtre, foncièrement idolâtre. Il y avait dans cette ville l'énorme autel de Zeus, qui était haut de plus de 15 mètres de haut. Vous imaginez un hôtel qu'on a fabriqué qui fait près de 15 mètres de haut. Est-ce que notre bâtiment dépasse 15 mètres? Je suppose. Un hôtel qui supplantait certainement la ville, mais dédié à qui? À une idole, à un démon. Derrière tout hôtel est caché une idole, un esprit mauvais. Les hommes de l'Antiquité, ils avaient une certaine manière de manifester leur attachement, leur amour à leur Dieu. Aller construire un hôtel de 15 mètres. Souvenez-vous aussi, en Babylone, ils avaient fait une statuette géante. Il fallait que tout le monde se prosterne devant cette statuette. Et Daniel et ses compagnons avaient dit non.
Voyez aussi les pyramides d'Égypte. Et deuxièmement, il y avait également le temple, un temple dédié à une déesse, la déesse de la sagesse qu'on appelait Athéna, dans la ville. Il y avait également dans cette ville le temple de Dionysos, encore une idole. Il y avait dans cette ville le temple d'Esculape, le dieu serpent. Semble-t-il que dans cette ville, on s'adonnait à cette pratique d'adoration de serpents vivants. Un serpent vivant. Donc c'était des gens qui étaient superstitieux. Les médecines étaient développées, certes, mais ils joignaient à leur médecine de la superstition. C'est-à-dire que quand le malade était couché là, pendant qu'il dort, le serpent vivant vient monter sur lui pour lui transmettre son pouvoir de guérisseur. Et les gens venaient un peu de partout dans le monde pour se faire guérir à Pergame. C'est ce serpent qui, n'est-ce pas, je crois, fait aujourd'hui l'emblème des médecins et des pharmaciens. D'autres disent que c'est le serpent de Moïse, mais en réalité, c'est certainement le serpent de Pergame et d'Esculape. Et voyez-vous cette cité qui est là près de nous, on a donné ce nom, Esculape. Le plateau, là, les gens n'ont rien fait au hasard. Rien n'a été fait au hasard. Rien n'a été fait dans notre quartier ici au hasard. Dans le monde mystique, il y a beaucoup de choses, telles que les pyramides ont leur sens. On ne construit pas les choses au hasard. Les architectes aussi travaillent dans ce sens, dans ce monde mystique. Donc, quand on prend toutes ces idoles, on ajoute à cela le temple de Bacchus. Je disais comme ça qu'il y a des gens qui aiment prendre le Bacchus, Bacchus. Tu as lu le nom quelque part, donc on prend ça pour donner ce nom à son camarade. Le Bacchus, c'est un dieu. Le dieu de la festivité. Lui, il aime la fête, la joie, comme le Bougon. Il y avait encore dans cette même ville le culte de la personnalité, c'est-à-dire que des empereurs qui se feraient adorer. Donc, quand il y a tout cet ensemble d'éléments qui sont rassemblés dans une ville, l'atmosphère est surchargée de ténèbres. C'est-à-dire que les démons sont fortement représentés. Donc, Satan est fortement représenté. Ce sont ces deux grands faits, c'est-à-dire le grand nombre d'idoles et l'empereur qui a adoré, qui ont fait de cette ville le QG de Satan. Quartier général de Satan. Le trône de Satan. Car, dans l'Antiquité, le trône de Satan, c'était en Babylone. Toutes sortes de dieux étaient là-bas. Quand Babylone, du temps de Daniel, tout ça a été écoulé, pour un temps, ça s'est déporté encore à Pergame. Mais la Babylone, la grande, pour un autre temps encore, va revivre. Donc Satan reprendra encore son QG encore dans la Babylone. Donc Apocalypse nous parle qu'il sera détruite. Babylone, la grande. Cela veut dire quoi? Que lorsque il y a beaucoup de pratiques ténébreuses dans une région, dans une ville, dans un pays, dans un continent, Satan est fortement représenté là. Là où il n'y a pas d'église, c'est encore plus grave. Là où on n'adore que des idoles, là où il y a des forêts qui sont adorées, là où il y a des montagnes qui sont adorées, il y a des rivières qui sont adorées, il y a beaucoup d'idoles. Cela signifie que Satan a beaucoup plus de place, de pouvoir, de puissance. Et c'est lui qui domine, c'est lui qui contrôle ce secteur-là. C'est pourquoi Pergame était menacé de l'extérieur. Satan avait le contrôle, le monopole de la ville. De par sa situation géographique, Pergame était fortement menacé. C'est pourquoi Satan ne pouvait pas autoriser la présence de l'église. Il a semé la persécution. En parlant du culte de l'empereur, les chrétiens ont refusé. Donc la persécution va tuer Antipas, le témoin fidèle, qui devait être certainement le premier pasteur, certainement, de celui-là. Mais Jésus dit, il a demeuré fidèle, il est son témoin fidèle, il a été jusqu'à la mort. Car
ça fait partie aussi des armes des chrétiens, des vainqueurs de la fin des temps. Le culte de la personnalité de l'empereur et les idoles en grand nombre dans la ville de Pérgame ont stigmatisé donc cette ville, stigmatisé sur le nom du trône de Satan, le QG de Satan. Bien aimé, lorsqu'une ville ou une société se livre à l'idolâtrie, se livre à la magie, se livre à la sorcellerie, se livre à l'occultisme, au spiritisme, la méditation transcendantale, quand toutes ces choses sont rassemblées fortement dans une ville, dans un village, Satan est fortement représenté. Et cela influence les habitants. Parce que celui qui est le maître communique ses pensées, sa vision, sa façon de voir. Il va sentir que tous ceux qui seront là, qui n'épousent pas sa vision, seront combattus directement ou indirectement. Ils connaîtront l'hostilité. Ils connaîtront les difficultés. Et Satan empêchera par tous les moyens leur prospérité. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger notre environnement, notre situation géographique. Nous devons connaître ce qui se passe autour de nous. Autour de ton village, dans ta famille, et dans ce quartier du plateau. Dans cet environnement, quelle pratique a lieu dans ce quartier? Commençons par nos familles. Plusieurs de nos familles, vous allez voir que dans plusieurs de nos familles, il y a des pratiques idolâtres. C'était adore une eau, on dit donc c'est le porte-bonheur de la famille, c'est lui qui protège la famille. De génération en génération, la chose a été perpétrée. Dans d'autres lieux, vous verrez, on dit, ah, ce caillou-là, c'est lui qui nous a gardés. Surtout au temps de la colonisation, plusieurs sont allés se confier à des cailloux pour nous cacher. Il ne faut pas les blancs vont nous voir. Il ne faut pas que nos enfants vont rentrer dans les choses de blancs. Et aujourd'hui, ces enfants, effectivement, tout ce qui est des blancs, voiture, là, c'est pour les blancs. Mariage, là, c'est pour les blancs. C'est les blancs qui ont envoyé ça. Comment on appelle? Le travail, c'est pour les blancs. L'école, c'est pour les blancs. Et ces personnes nous connaissent des difficultés et des blocages dans ces domaines-là. Familial, ça c'est d'abord familial. Il faut identifier quelle est la force agissante. La force agissante. Quand nous prenons maintenant, même le village, c'est la même chose. Quelle est la force agissante? Dans des villages, il y a une forêt qui est là. Un lieu obscur. Lieu d'adoration, de pratique. On impose des jours d'adoration. On dit, oh, on ne fait pas tel jour, tel jour. Et tout le monde doit se soumettre parce que le génie du village dit on ne fait pas quelque chose. Le génie qui règne sur le village ne veut pas. Et il crée une certaine hostilité dans le cœur des gens, souvent contre certains étrangers, quand il sait que celui qui va venir d'ailleurs peut détruire leur tradition. Donc cette haine rentre dans le comportement des gens, dans le mœurs, comme si c'était normal. Refusant le mariage avec d'autres, parce qu'il veut se préserver, se conserver. Si nous voulons prendre simplement même notre plateau ici, le trône du pays, c'est un trône baoulé. Tout le monde sait ce que c'est qu'un trône baoulé, ce qu'on fait avec ça. Donc, représenter simplement le palais en trône, cela signifie beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autres éléments qui existent, qui sont là. Le palais de pyramide, c'est un grand symbole. Nous devons savoir qu'il y a des esprits qui sont liés à des territoires. Les esprits sont liés à des territoires. Dans Marc chapitre 5, verset 12 à 13, quand Jésus est en train de chasser les démons, il dit, ne nous envoie pas hors de ce territoire. Parce que nous, là, c'est ici on habite. Là, on va nous dans le pourceau pour qu'on reste là. Les esprits sont liés à des territoires. Et dans Daniel chapitre 10, verset 12, quand Daniel est en train de prier par rapport à une certaine calamité qui devait arriver sur son pays,
il a dit que le jour qu'il a eu à cœur de prendre un moment de jeûne et prière, il a eu à cœur son sujet monter au trône de Dieu. C'est-à-dire Dieu l'a exaucé. Mais sa réponse a tardé parce que l'ange des Perses, ils étaient dans le pays des Perses et il est parlé de l'ange des Perses. C'est un démon. Il est vrai que certains théologiens pensent que non, ceux qui ne croient pas en ces choses-là, ils ont une manière de définir cela. L'ange des Perses, il est question de l'esprit qui contrôlait le territoire de la Babylone, de la Perse antique. Il va s'opposer à Gabriel qui est un ange. Donc c'est esprit contre esprit. Parce qu'il a vu Gabriel traversant son territoire. Qu'est-ce qui donne le pouvoir à ce temps d'aller s'opposer à Gabriel? C'est parce qu'il était adoré, cet esprit était adoré par les Perses. Quand on les adore donc, quand on leur donne la place, quand nos comportements même donnent la place aux démons, ils résistent aux prières des saints. Quand nous nous adonnons à certaines pratiques, et Satan se reconnaît dans ses pratiques, même si ce n'est pas l'adoration, le péché, le diable aussi se fortifie. C'est pourquoi il est difficile de faire la délivrance de quelqu'un qui n'a pas renoncé à ses péchés. Très difficile. Le démon dira non, moi je ne suis pas brillant. Lui, il m'a battu. Et quand la repentance, c'est une façon de renoncer. Et c'est d'ailleurs la raison sur laquelle quelqu'un ne peut pas sortir de la sorcellerie si elle ne s'est pas repentie, si elle n'a pas renoncé, si elle n'a pas abandonné, ce n'est pas possible. Mais quand on renonce, quand on abandonne, alors il est possible de rentrer dans une véritable délivrance. Donc il y a des esprits qui sont liés à des territoires, à des continents. Satan n'est pas omniprésent. Mais Satan travaille avec plusieurs démons. La Bible nous dit qu'il a écrit, il s'est révélé. Il est descendu avec le tiers des étoiles. Ça veut dire quoi? Le tiers des anges de Dieu qui se sont révélés avec lui sont devenus aussi des esprits méchants dans les lieux célestes dont Paul nous parle, les dominations, les autorités, les principautés. Certains sont établis sur des continents, d'autres sont établis sur des pays, d'autres encore sont établis sur des villes, des villages, des quartiers. C'est dans cette organisation que Satan travaille. Donc, comme ils sont établis sur des continents, des pays, des villes, des villages et des quartiers, alors l'information est relayée et le travail est fait à la chaîne. C'est pourquoi donc dans un village, un esprit peut-être qui domine sur un village entier a le contrôle de toutes les familles de ce village. Sans compter les petits idoles encore qui sont adorés à côté. Un esprit qui est adoré sur un pays a le contrôle, le monopole, la domination sur ce pays-là. Un esprit qui travaille dans un quartier va forcément influencer ceux qui sont dans ce quartier. S'ils ne sont pas en Christ ou s'ils ne connaissent pas leur identité chrétienne. Et bien le Seigneur nous dit, je vous envoie comme des loups, comme des brebis au milieu des loups. Il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est ça, la force du chrétien. Quand bien même que ces choses existent, mais le Seigneur forme son armée, son église au milieu d'elle, et il a toujours des vainqueurs au milieu de ces puissances des ténèbres. Alors, dans un tel environnement, Pergame avait d'abord une première pression de l'extérieur. Nous aussi, nous pouvons connaître une pression de l'extérieur. Et cela peut constituer le premier élément qui s'oppose à l'avancement de l'œuvre. Parce que l'ennemi, les ténèbres ne voudront pas une existence d'église. La seule personne capable de vaincre Satan et les démons, c'est l'église. Au milieu des hommes. Car le monde entier gît sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance, la domination de Satan. Mais l'église, non. Si l'église connaît son rôle, si l'église joue son rôle, Satan ne peut pas avoir le dessus. C'est pourquoi l'église est combattue. Que ce soit de façon politique, que ce soit dans les guerres, dans beaucoup de choses, c'est l'église qui est visée par les puissants des ténèbres. Donc, et c'est pourquoi l'église ne sera pas aimée par le monde.
Parce que nous ne sommes pas du monde. Nous n'épousons pas la philosophie. Donc l'Église ne sera pas aimée par le monde et l'Église connaîtra la persécution. La deuxième donc force qui agissait dans l'Église, c'était maintenant une stratégie d'infiltration. Non seulement il attaque de l'extérieur, mais une fois que ce n'est pas suffisant, Satan va attaquer à l'intérieur. Il est donc question de la doctrine de Balaam et de la doctrine des Nicolaïtes. Doctrine de Balaam et doctrine des Nicolaïtes. La doctrine de Balaam, c'est quoi? C'est pourquoi le Seigneur dit, j'ai créé contre toi. Tu as parmi toi des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, au milieu de vous, dans l'église. Satan arrive toujours à s'infiltrer et à voir ses agents. De manière à ce qu'à l'extérieur, nous sommes combattus, mais à l'intérieur, ses agents fortifient celui de l'extérieur. Dans la stratégie militaire, l'infiltration est un élément très fort. Quand tu arrives à infiltrer le camp de ton ennemi, tu as les informations. Et celui qui a les informations, il peut, n'est-ce pas, il a la meilleure stratégie. Celui même de l'intérieur est plus dangereux que celui qui vient à l'extérieur. Doctrine donc de Balaam, qu'est-ce que ça veut dire? Il nous renvoie dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Et il parle de la doctrine de Balaam. Car certains chrétiens de Pergame maintenaient la doctrine de Balaam. Balaam était un faux prophète de l'Ancien Testament qui fut sollicité pour maudire le peuple d'Israël. Balak était un roi. Nombres chapitre 22, vous pouvez voir cela, verset 1 à 25. Vous pouvez voir également 2 Pierre 2, verset 15. Pourquoi Nombres chapitre 24, Nombres chapitre 25, Nombres 31. Tout cela nous parle de l'histoire de Balaam. C'était donc un devin, un faux prophète. Quand il vous maudit, vous êtes maudit. Israël était dans sa dynamique de victoire face aux Cananéens pour posséder le territoire. Et Balak a vu que Israël était vainqueur dans toutes ses guerres. Comment faire pour arrêter Israël? Or, il a la renommée. Il avait donc connaissance de la renommée d'un certain prophète. Quand il vous maudit, vous êtes maudit. Quand il te bénit, tu es béni. Cet homme-là devait être un grand spirit en son temps, que Satan avait puissamment oint de sa cause. Alors donc, quand Balak, le roi, est allé vers Balaam, vient maudire Israël. Israël ne sait pas qu'il se passe des choses dans son dos. Et Balaam va tenter de maudire Israël. Pourquoi maudire? Parce qu'il gagne ses victoires. Parce qu'Israël réussit, Israël prospère. Ce qui veut dire quoi? Balak, tout comme Balaam, ils savent très bien que le physique dépend du spirituel. Que si spirituellement ça va chez vous, cela rejaillira dans votre environnement, dans votre extérieur. Alors, si spirituellement ils sont maudits, ils ne seront plus capables de nous faire la guerre et nous les battrons. Donc, Dieu les maudit. C'est un principe spirituel. C'est pourquoi nous, quand nous prions, nous prêchons, tout ce que nous faisons, c'est pour prendre des bénédictions spirituelles. Quand vous avez ces bénédictions spirituelles, cela rejaillira sur votre vie extérieure, sur tous les plans. Et Balaam vient, il veut maudire Israël. Dieu lui dit non, tu ne maudiras pas ce peuple-là. Quand il met les paroles dans sa bouche, il veut maudire, ce sont des paroles de bénédiction qui sortent pour Israël. Il a tenté à plusieurs reprises,
il n'a pas pu. Et c'est là qu'il est question d'abord de la voix de Balaam. Le Nouveau Testament nous parle de la voix de Balaam. Ensuite, l'égarement de Balaam et la doctrine de Balaam. Balaam a eu 3 attitudes. Sa voix, son égarement et sa doctrine. Parler de sa voix, c'est sa cupidité. C'est quelqu'un qui vend ses services. Un vrai prophète de l'Éternel ne vend pas ses services. Parce qu'il travaille pour Dieu. Mais celui-là, c'est un devin. Il reçoit de l'argent pour prophétiser. Donne-lui de l'argent, il va prophétiser pour toi. Afin de maudire tes ennemis. Donc ça, c'est la voix de Balaam. Deuxièmement, son égarement. Il veut forcer Dieu à maudire Israël. Un peuple que Dieu aime. Or Dieu lui dit, je ne vois point d'iniquité en Israël. Je ne vois pas de péché en eux. Pourquoi je les maudis? Voyez-vous, Dieu ne peut pas maudire quelqu'un sans raison. Dieu ne peut pas vouloir un blocage dans ta vie s'il n'y a pas de raison. Il ne voit pas de péché. Pourquoi est-ce que tu veux que ce peuple soit maudit? Donc Balaam ne fait pas cela. Et Balaam veut forcer la main de Dieu. Il se déporte ailleurs. Il fait d'autres sacrifices. Il veut maudire à coûte que coûte. Et c'est ce qu'on appelait l'égarement de Balaam. Donc il y a la voix. Il prend l'argent. Deuxièmement, il veut forcer la main de Dieu. Donc il ne faut pas être de ceux qui aiment forcer la main de Dieu pour obtenir certaines grâces. Quand on force la main de Dieu, on tombe dans l'égarement de Balaam. Et enfin, la doctrine de Balaam, quand Balaam a vu qu'on ne peut pas maudire Israël parce que Dieu est avec Israël, Balaam va donner un enseignement. C'est ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. Son enseignement, c'est quoi? Il voit le roi et dit, bon, tu vois ce peuple-là, tu ne peux pas les vaincre parce que là, Dieu est avec eux. Mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi, beaucoup de tentatives ont échoué. Beaucoup de choses que Satan fait dans le secret ont échoué. Si tu te mets dans cette position, tout ce que l'ennemi va tenter échouera. Si Dieu autorise quelque chose, quand même que tu es avec lui, c'est qu'il t'amènera à une autre dimension comme Job. Sinon, Dieu n'autorisera pas. Alors donc, la doctrine de Balaam, il dit à Balak le roi, ceux-là, invite les frères à organiser une fête. C'est conseil qu'il donne. Organise une fête. Invite-les à manger les viandes sacrifiées à vos idoles. Invite les jeunes filles, les jeunes gens à coucher ensemble. C'est-à-dire le totem de Dieu. Et tu vas voir, tu n'auras même pas besoin de faire la guerre. Ils vont mourir parce que là, Dieu même va les tuer. Il a tenté par la voix. Il a pris de l'argent, il n'a pas pu. Il a tenté l'enchantement. Dieu lui a dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien contre Jacob. Parce qu'il n'y a pas d'iniquité en lui. Maintenant, il va maintenant passer par la stratégie de l'enseignement. Et effectivement, le roi Balak va mettre en pratique. Quand il a mis en pratique, il est venu. Ils ont invité les Israélites dans leur manque de vigilance. Ils ont mangé les viandes sacrifiées aux idoles. Ils ont commis l'impudicité avec les Moabites, avec ces Cananéens. Et l'Éternel fut dans la colère. Il est tombé 23 000 personnes le même jour. 23 000 personnes sont mortes. Parce que Dieu est en colère. Et pendant qu'on est en train de régler cela, il y a un certain Cosby, Zimri. Il avait soulevé une Cananéenne, là, il vient. Il rentre, pendant que tout le monde est en colère, ça pleure. Il rentre avec elle dans la chambre et il veut coucher avec elle. Il s'en va coucher. Alors, un certain filet rempli de la fureur de Dieu, de la sainteté de Dieu, a pris une lance. Il est allé et il a percé monsieur et madame couchés ensemble. Dans l'Ancien Testament, de tels actes étaient approuvés. Dans le Nouveau Testament, c'est le péché qu'on tue. Dans l'Ancien Testament, on peut tuer le corps. Et quand il a tué ces deux personnes, la Bible dit que Dieu était content de Phiné. Et Dieu a tissé avec Phiné une alliance particulière. Dieu veut tisser une alliance particulière avec ceux qui ne tolèrent pas le moindre péché dans sa maison, qui n'acceptent pas les fausses doctrines, qui n'acceptent pas les faux enseignements, mais qui dénoncent les pratiques ténébreuses. Avec ceux-là, Dieu tissera une alliance. Parce que ce sont des forces qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Donc tous ceux qui sont remplis de fureur, qui cherchent à détruire ces œuvres du diable,
Il y a une alliance particulière que Dieu tisse avec toi. Ils ne pourront pas te toucher. Ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien te faire tant que l'Éternel est sur son trône. Dieu a tissé une alliance particulière avec Phiné à cause de cela. Et il a fait savoir cela à Moïse. La doctrine de Balaam. Aujourd'hui encore dans l'église, les Balaam existent. Les devins. Les gens qui utilisent les forces occultes. Les puissances mystiques. Ils existent. Ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas les nôtres. Ils refusent la repentance vraie. Ils refusent la conversion. Ils sont là pour des pratiques ténébreuses. Ils sont là pour essayer d'empêcher les enfants de Dieu d'atteindre les objectifs. Ils sont là pour lancer des flèches. Ils sont là pour s'aimer des blocages dans la vie des uns et des autres. Et malheureusement, comme plusieurs vivent, pas comme le Seigneur le veut, ça atteint l'objectif. Ça alourdit le culte. Ça empêche le peuple de Dieu d'avancer. Mais il faut que les Balaam soient démasqués. Il faut que les Balaam soient démasqués, qu'ils tombent. Ces magiciens du diable, ces sorciers, ces prophètes sataniques soient démasqués. Et que leur pouvoir tombe. Corrompre l'église de l'intérieur, corrompre l'église de l'extérieur. Cela ne se passera pas. Il faut qu'il y ait des Phiné qui s'élèvent. Phiné était un vainqueur de son temps. Soit un Phiné rempli de l'esprit de Phiné. Et refuse toute atmosphère de mort. Refuse que le célibat perdu. Refuse que la stérilité perdue. Refuse que les blocages financiers perdus. Refuse que dans la maison de Dieu, des gens restent toujours dans la pauvreté. Les apôtres donnaient des enseignements et ceux-là donnaient des enseignements contre-courant. Ils intoxiquaient donc le peuple. Poussant le peuple à tomber dans le péché. Si tu écoutes un enseignement qui ne vient pas de la parole de Dieu, qui contredit ce qui est dit à la chair par les serviteurs de Dieu, tu tombes dans le piège de Balaam. Et tu connaîtras le jugement qui sort, qui est comme l'épée pointue que le Seigneur parle. Il dit, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Je les combattrai s'ils ne se repentent pas. Par des faux enseignements, mais également par des faux conseils. Les Balaam existent. Par les pratiques de la divination, par l'enchantement, les Balaam existent encore au milieu de nous. Celui qui a la domination a le contrôle, a l'influence sur son avenir, sur son présent et son avenir. Si c'est Balaam qui a le contrôle, si c'est l'esprit de Balaam qui a le contrôle sur ta vie, si c'est l'esprit extérieur qui a le contrôle sur ta vie, c'est lui aussi qui aura l'influence sur ton présent et ton avenir. Alors, je te dis donc que ton présent est menacé et ton futur aussi est menacé. Mais, si tu comprends et que tu refuses cela, alors tu auras le contrôle. Et parce que tu as le contrôle et la domination, parce que nous sommes faits pour dominer. Les enfants de Dieu sont faits pour dominer. Qui va venir te dominer sur ton territoire? Si tu as cette domination, tu as l'influence de ton présent positif et une influence sur ton avenir. Nous allons rentrer dans la nouvelle année. Mais tu vas laisser toujours les Balaam. Tu vas laisser toujours les forces extérieures et intérieures te contrôler, te conditionner dans ta vie de prière. Tu ne peux pas te lever pour prier et tu es dans cette atmosphère. Quand est-ce que tu vas te lever? Parce que c'est quand tu vas te lever que tu rentreras en position de ta grâce et de ta bénédiction. Jusqu'à quand vas-tu rester dans cette même désobéissance, ce même élan? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu es toujours dans la nonchalance, dans la lourdeur, dans le sommeil, ce qui t'arrive présentement, c'est ce qui va t'arriver. Mais si tu changes, tu refuses, et que tu es dans une atmosphère d'adoration, de gloire, de présence de Dieu continuelle, alors ce qui va t'arriver aussi sera favorable, sera glorieux, sera merveilleux. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu nous donne le remède. Comment est-ce que nous pouvons triompher? Pour triompher, l'église de Pergame a eu des attitudes.
pour triompher. Elle devait démontrer sa fidélité à Dieu. Il y a la persécution. Satan agit à l'extérieur. Elle devait rester fidèle à Dieu. Dévouée à son Dieu. Refuser de se compromettre avec les idoles. Refuser le culte de l'empereur. Même dans la persécution. Fidèle jusqu'à la mort. C'est une église qui devait rester fidèle. Refuser la compromission. Rester intègre. Refuser toute forme de compromission. C'est le premier élément. Si tu refuses la compromission, si tu demeures fidèle à ton Dieu, tu relèveras le défi. Parce que Dieu connaît ses enfants. Et ceux qui lui sont fidèles, il les connaît. Le deuxième élément, avant de toucher le deuxième élément, il faut savoir que le rôle de l'Église est d'impacter son milieu, où elle évolue, et non le contraire. L'Église doit avoir le contrôle, la domination. Notre identité, notre caractère doit être celle de Christ, que le monde doit voir et savoir. Nous devons être le reflet de la gloire de Christ. Le reflet de la gloire de Christ. La lune est le reflet de la gloire du soleil. Toi, chrétien, tu es le reflet de la gloire de Christ. C'est-à-dire que Christ brille de sa gloire, lui qui est la lumière du monde. Et le chrétien qui reçoit cette lumière doit la projeter au monde. Christ brille d'amour, de paix, de joie, de victoire. Le chrétien qui reçoit cette lumière doit la refléter au monde. Hébreux chapitre 1, verset 2. Colossiens 1, verset 15. Matthieu 5, 14. Nous sommes la lumière du monde. Mais si ta lumière devient sombre, ça veut dire que les ténèbres ont le dessus sur toi. À Pergame, des gens ont démontré leur fidélité jusqu'à la mort. C'est le cas d'Antipas. Le Christ lui-même a été fidèle en toutes choses jusqu'à la mort. Il a été fidèle en toutes choses, les moindres comme les grandes. Soyons fidèles au Seigneur en toutes choses, même devant la mort. Soyons fidèles dans nos dîmes. Service de Dieu, soyons fidèles. Soyons fidèles aux réunions. Soyons fidèles à nos femmes. Soyons fidèles quand nous faisons des promesses à Dieu. Ou aux hommes même. Soyons fidèles. Il y en a qui font des promesses et ils ne les tiennent pas. Et ils font comme s'ils n'ont jamais fait de promesses. Si tu es fidèle en peu de choses, tu le seras en de grandes choses. Et Dieu t'accordera aussi dans sa fidélité toutes choses. Des hommes fidèles, il y en avait à Pergame. Y a-t-il des hommes fidèles et des femmes fidèles ici dans cette assemblée? Le Seigneur nous appelle à la fidélité. Deuxièmement, à Pergame, les gens devaient se repentir. Certains devaient se repentir parce qu'il y en a qui avaient mangé les viandes sacrifiées, avaient écouté le conseil des Nicolaïtes, avaient écouté le conseil de Balaam. À cause du temps, je ne parle pas des Nicolaïtes, que je suis bon. C'était une forte doctrine aussi. Alors donc, si tu es tombé dans le coup, sous le coup des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam, tu vas te repentir. Simplement. Une vraie et sincère repentance, c'est d'abord un aveu. Un aveu sincère. Et il faut s'en détourner. Ne plus pratiquer les mêmes choses. Quand il ne s'agit pas de dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti, j'ai volé, et puis demain tu voles, tu mens. Il n'y a pas de repentance. Il faut une repentance sincère. Troisièmement, il faut mener l'offensive. Si l'Église reste passive et elle ne mène pas l'offensive, c'est elle qui sera donc attaquée et assujettie. Il faut mener l'offensive. Nous sommes appelés à mener l'offensive. Le combat spirituel, c'est l'offensive. Aller évangéliser, même, c'est offensive aussi pour le Seigneur. C'est pourquoi il faut porter le zèle, les chaussures, le zèle de l'évangile.
Quand tu sais que tu as identifié les forces qui sont dans ton environnement familial, ton environnement du quartier, ton environnement, n'est-ce pas, de ta commune, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est de mener le combat, l'offensive, le combat spirituel. Pour être victorieux, pour avoir le contrôle. Celui qui a le contrôle, c'est lui qui domine. C'est pourquoi on a pris son temps pour nous enseigner sur dévancer l'aurore. C'est une manière de mener l'offensive. Il faut apprendre à anticiper, préventif et non curatif. Apprenons à être préventif. Apprenons à anticiper sur le temps, sur ce que l'ennemi peut apporter comme action dans nos vies. Parce que l'ennemi utilise toutes sortes de stratégies. Comme il a dit le dimanche, même les astres, les planètes, tout ça. Tout à l'heure, quand nous avons dit les sujets de prière, il y a le quoi qui a telle planète. Janvier, février, chacun a son nom dédié à un Dieu. Les semaines sont dédiées à des dieux souvent. Et ces esprits dans le monde mystique utilisent toutes ces choses pour influencer leur environnement, pour avoir le contrôle. Mais si un enfant de Dieu dort, sommeille, alors il va subir. Mais s'il ne dort pas, aucune de ces influences ne pourra avoir le dessus sur toi. Aucune ne pourra avoir le dessus sur toi. Parce que nous sommes nés, pas pour être dominés, mais pour dominer. Nous sommes nés pas pour être influencés par les forces maléfiques, mais pour les influencer. Pour marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous devons nous lever pour procéder l'année 2018. Dans le combat spirituel. Pour plusieurs raisons. J'étais quelque part et j'ai prêché le même message où le thème était il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quand nous avons prié pour que le Seigneur nous donne d'identifier notre ennemi environnemental, le Seigneur a révélé que voici les francs-maçons ont tissé leur alliance dans le mois de décembre. Il y aura du sang versé en 2018. Si vous ne priez pas, vous serez atteint, vos familles seront atteintes. C'est lui d'abord qu'il faut neutraliser. Ce sont des actes et des pactes d'envergure nationale que nous devons pouvoir neutraliser. L'Église doit refuser certaines choses, mais l'Église est devenue très passive. Il y a des choses qu'on ne doit pas regarder faire. Mais nous, notre âme, c'est la prière. Tout ce que nous allons autoriser sera autorisé. Tout ce que nous allons interdire sera interdit. Mais l'ennemi, au milieu de nous, sème la division des clans, des choses pour nous empêcher d'être efficaces dans la prière, en fait. Voici le secret. Il nous tire en arrière. Sinon, si l'église se lève pour dire à partir d'aujourd'hui, voiture tombe plus dans la lagune. Est-ce que vous savez qu'il y a une autre voiture tombée encore dans la lagune cette année encore? Après combien d'années voiture tombe dans la lagune? Nous sommes ici au plateau. Qu'est-ce que nous faisons pour arrêter ça? Tu n'as pas aller au volant des voitures, mais tu peux contrôler les choses par ta prière. Amen. Empêcher les forces maléfiques qui jettent ces voitures là-bas. Tu peux arrêter ça. Par ta prière, tu peux arrêter les accidents inutiles qui se font. Par ta prière, tu peux apporter un changement. Reprendre le contrôle du monde spirituel. Mais le sommeil nous amène. Le sommeil. Mais tu dois dire non. Tu dois refuser. Tu ne dois pas venir au culte et puis nous acceptons l'atmosphère de mort. Puis on dit le culte, même si moi j'ai le groupe de musical, n'a pas bien changé. Quel groupe musical? C'est une action des ténèbres. Et le premier discernement des chrétiens, c'est ça. Pourquoi Dieu ne se manifeste pas? Je dois refuser ça. Refuse. Je dois refuser l'atmosphère de mort parce que mon Dieu est vivant. C'est dans une atmosphère de vie que je dois adorer mon Dieu. Que cela ne plaise à Satan ou pas, aux démons ou pas, aux sorciers ou pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes plus que vainqueurs. Alors donc, il nous faut combattre. Il nous faut remporter la victoire. Des pactes sont signés. Des accidents ont commencé à avoir lieu. Mais toi, tu as le pouvoir de programmer cela. Tout ce qui a été programmé dans le temps, tout ce qui a été programmé dans les saisons, tout ce qui a été programmé en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en décembre, tu peux te programmer tout cela, Église du Seigneur. Car Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom,
quelle que soit cette chose, elle leur sera accordée. Car là où 2 ou 3 sont présents, je suis au milieu. Mais nous sommes plus que 2. Mais en réalité, plus que 2 là, on n'est même pas 2. On est désunis. Nos prières n'ont plus de filles. Les démons se rient de nous. Quelle identité? Présentons-nous au puissant des ténèbres. Bien-aimé, il est temps d'influencer. Il faut que l'église du plateau se lève pour influencer son quartier. Pour influencer, pour que le règne de Dieu vienne sur le quartier du plateau. Pour que Jésus soit Seigneur du plateau. Si Jésus est Seigneur du plateau, nous savons que le règne de Dieu, c'est la paix. Le règne de Dieu, c'est la joie. Le règne de Dieu, c'est la vie. Le règne de Dieu, c'est l'amour. Le règne de Dieu, c'est la prospérité à tous égards. Mais le règne du diable, il vient pour voler, égorger, détruire, s'aimer la mort, la division, la dissension, le malheur. Il faut que le règne de Jésus vienne sur cette commune. Mais c'est par l'église du plateau que le règne de Jésus viendra. Si nous comprenons cela, le règne de Christ viendra. Or, si le règne de Christ vient sur le plateau, le cœur de ce pays, le règne de Christ viendra sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez combien de fois notre tâche, notre rôle est grand. Est grand. Notre tâche est grande. Notre responsabilité est grande. Et nous devons réussir sur la. Sinon, le Seigneur, si tu vas écrire notre lettre, il va dire, j'ai quelque chose contre toi. Tu n'as pas encore compris ton rôle. Mais je crois que nous allons nous lever. Que des vainqueurs se lèvent dans cette église, dans cette assemblée. Il a dit, on est en train de prier pour le combat spirituel ici. Et puis il y a un frère qui a reçu un esprit. Qui a vu, du moins, un esprit que Dieu lui a montré. Au carrefour de la biche ici. C'est là que l'esprit était. Au carrefour de la biche ici, quelque part là. Et l'esprit là, qui a pris l'aspect d'une femme, lui disait que c'est elle qui règne sur toute cette commune jusqu'à Tiassali. Il a regardé que dans l'ancien découpage administratif, effectivement, Abidjan Tiassali était dans la même circonscription. Donc cet esprit a dit que c'est lui qui règne. Comment tu as dit que tu règnes sur ma commune? À partir d'aujourd'hui, cet esprit ne règne plus au nom de Jésus-Christ. Et c'est l'église du plateau par son Jésus qui règne. David dit que Jésus, quand Dieu l'a souverainement élevé et établi, Jésus a été établi comme chef, n'est-ce pas? Jésus, ne soyez pas distraits. Jésus a été établi comme chef de l'église. Et il fait de ses ennemis son marche au pied. Qui est le pied de Jésus? C'est l'église. L'église est le corps de Jésus. Si Jésus est la tête, l'église est le corps. Refusons que les ténèbres aient une domination en bas. Sinon, c'est comme si la tête dirige et le pied, les bras sont, n'est-ce pas, morts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, peuple de Dieu, il est temps de se lever et d'influencer non seulement ta famille, d'influencer ton village, d'influencer ce quartier, de faire tomber tout ce qui est idole dans ce quartier, de permettre à ce que des âmes se donnent à Jésus. Je me souviens que nous avons combattu, on a prié. Et pendant qu'on priait, on a prié pour que Dieu délivre les gens qui sont attachés, qui sont liés pour cette fin d'année. Quand on priait, j'ai donné le sujet de la voiture qui est tombée dans la vie. Puis la femme du pasteur, elle vient de voir des âmes qui sont attachées sous le pont. Des âmes qui sont attachées, qui attendent d'être sacrifiées en vue de la reconstruction d'un nouveau pont. J'ai senti que ces deux ponts-là avaient détruit. Donc, eux, ils sont déjà programmés. Qui sait qui sont ces âmes qui sont déjà sacrifiées, qui sont liées là-bas? Est-ce un parent proche? Est-ce qui tu ne sais pas? C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur pour que de telles pratiques ne soient annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut prier ensemble le Seigneur pour sa part? Approchons-nous de Dieu. Mon Dieu est si grand, il déplace les montagnes, me couvre de ses ailes dans les sombres vallées.